Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 janvier. On entame donc la deuxième partie de ce mois, de ce premier mois de l'année 2024. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Et on va commencer par les énergies de l'univers pour nos amis Vierges pour la semaine du 15 au 21 janvier. Les énergies de l'univers. Mouvement air et nature sauvage, électricité. Ça a bougé. Mouvement air pour vous. C'est la cavalcade. On va aller voir le petit message du mouvement et de l'air. Soyez flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement, bougez, choisissez, trouvez votre liberté, utilisez votre voix de façon ingénieuse, défendez ce en quoi vous croyez, soyez attentif à votre façon de communiquer. On est dans, il y a en dos de deck la nature sauvage et l'électricité. Il y a peut-être un peu de rumba dans l'air ou peut-être le besoin de beaucoup plus se faire entendre sur son opinion, sur l'idée que vous avez peut-être envie de faire ce que vous avez envie de faire cette semaine. Venez comme vous êtes, comme on dit. On va y aller avec, du coup, l'exercice associé si le cœur vous en dit. Amis Vierges, pour vous, l'exercice associé pour cette semaine du 15 au 21 janvier. La conscience et la fleur cosmique. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Clac, clac, clac. Je vais devoir la mettre ailleurs dans 2 minutes, c'est pas grave. On va aller voir l'exercice associé à la conscience 17. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de scanner mentalement votre corps. Notez vos sensations physiques. Connectez-vous à votre cœur. Quelles sont vos sensations émotionnelles? À présent, déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Percevez-vous l'espace qui vous entoure. Entraînez-vous à déplacer votre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce qui se passe autour de vous. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis Vierges. L'ermite et l'étoile. Alors, peut-être que vous avez besoin d'aller dans un espace qui vous convient mieux, qui vous conviendrait cette semaine. Peut-être pas mieux, mais dans lequel vous serez bien. Avec l'étoile, il y a un sujet de réflexion à avoir aussi, peut-être, une espèce de compréhension, d'arrêter de vouloir parler pour ne rien dire, d'aller vraiment à cette énergie minérale le plus simple. Il y a l'idée avec la fleur cosmique et le mouvement LR de vous détendre, de vous expanser, on va dire, mais pas forcément pour vous perdre dans des énergies qui sont non essentielles. De vous déployer avec une énergie très efficace en fait. L'image que j'ai, c'est, vous voyez les blobs, les fameux, ni champignons, ni bactéries, ni quoi, ni on ne sait pas trop, c'est une espèce unique. Elle s'étend, il se déploie, ou elle, hein, c'est non-genré je pense, et on a l'impression que ça s'étale, ça peut s'étaler quand même assez indéfiniment, possiblement. Mais en fait, il doit y avoir... on ne s'étend pas pour rien, voilà. Il y a quand même l'idée que chaque mouvement vers l'extérieur est fait avec
quelque part une certaine intelligence, pas forcément une intelligence compréhensible par le commun des mortels, hein, mais voilà, c'est cette idée-là. Vous vous expansez, vous avez envie de bouger, de mouvement, d'ouverture, mais c'est pas fait idiotement. Mais en même temps, c'est assez conscientisé et naturel. Voilà, il n'y a pas d'effort à faire là-dessus, je pense, cette semaine pour vous. On va aller voir. 3 cartes. Ami Vierge, 3 cartes. Ami Vierge. Pour la semaine du 15 au 21 janvier. Impératrice, tempérance, valet de bâton, cavalier de bâton, cinq de denier, 10 de denier. Tout est à l'endroit cette semaine, ami Vierge. Impératrice, valet de bâton, 5 de denier. Il y a l'idée de porter son soutien et d'aider peut-être quelqu'un qui a de bonnes idées, mais qui n'a pas les fonds. Vous pouvez être vous-même dans cette énergie d'avoir de bonnes idées, de ne pas avoir les fonds, mais d'être aidé par une énergie qui est là pour vous financer, oui, ou pour vous donner l'énergie suffisante pour atteindre un petit peu plus, pour aller un tout petit peu plus avant vers ce qui vous donne envie. On a quelqu'un qui peut vous motiver, qui peut vous donner l'envie d'aller vous ouvrir un peu plus en comprenant que vous avez quand même pas les fonds de base. Les fonds, c'est pas forcément financier, ça peut être un ressenti. L'idée qu'il vous manque quelque chose, mais de ne plus le sentir comme une fatalité ou comme quelque chose de problématique, mais d'oser demander aussi peut-être un petit peu plus d'équilibre, d'échange, de soutien. Vous avez envie de vous relancer, de vous lancer. Cette énergie d'impératrice, c'est peut-être vous. Vous avez peut-être un beau projet à créer, de belles énergies à dégager, un peu comme un blob qui s'étale, belles énergies à dégager. Ou quelqu'un est là, cette impératrice est là aussi pour vous remotiver, vous donner l'envie d'avoir envie. On est sur un valet de bâton qui est encore dans un enthousiasme naissant, un papillonnage. Il n'a pas forcément développé plus avant ses projets. Il a par contre du désir et la motivation. On est peut-être, avec une 10 de denier, il y a peut-être une avancée, quelque chose à faire par rapport à votre famille ou un méga clan qui peut être professionnel aussi, familial, professionnel, sociétal. Il y a l'idée d'avancer, de vous aider à prendre de bonnes décisions, peut-être des gains ou une énergie maternelle qui vous aide financièrement aussi, hein, puisqu'on est sur une 10 de denier. Ça peut être une personne de votre famille qui vous apporte les moyens pour vous relancer, pour vous lancer dans des projets financiers ou professionnels ou investissements, etc., etc. Bon, on va aller voir. Ça tombe à pic avec l'étoile, cela dit. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Vierge, pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Six de coupe, 6 d'épée. Quatre d'épée, le fou.
et la 6 d'épée. Vous sortez d'une petite angoisse quand même sur l'idée de manquer ou d'avoir eu besoin de ne pas avoir eu ce qu'il fallait à un moment donné. On est sur une énergie, alors pour certains il y a vraiment quelque chose de centré sur une énergie très maternelle, maternante, quelqu'un qui a un pouvoir de don d'amour envers vous. On est sur une notion, dans ce cas-là, d'histoire du passé, de souvenir de vous enfant, en fait, hein, par rapport à ce fonctionnement-là, peut-être dans une famille. Trouver du soutien dans une famille, encore une fois, par quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Un temps de repos, et on sort d'une crise. Une histoire du passé se règle, possiblement, là. Quelque chose, ça peut être une vieille histoire d'amour, ça peut être aussi avoir le plaisir de revenir à des choses simples et positives, nourrissantes, avec quelqu'un. Simple, basique, sans prise de tête, et évidente en fait. Aussi évidente que simple et positive. Et ça vous repose, ça vous guérit. Avec une 4 d'épée, on voit qu'il ne se passe, il y a comme une espèce d'accalmie, peut-être quand même un temps de repli avec la 4 d'épée, une pause obligatoire, et en même temps l'idée que vous êtes capable de sortir, vous êtes en train de sortir d'une crise, d'une prise de tête mentale. Il y a peut-être pour certains l'idée quand même de ne pas avoir de chance à un moment donné cette semaine, alors que quelque chose de joli commence. Vous êtes obligé de vous arrêter, peut-être parce que vous tombez mal, enfin un petit rhume, quelque chose qui vous empêche de. C'est pas grave, vous vous rendrez compte qu'au final, ça ne pose pas de soucis plus que ça vous a un peu stressé, mais vous êtes capable, vous voyez, vous constatez même hein, que vous sortez de la crise au final. Voilà, ça aurait été un petit moment de blocage, l'enthousiasme est là, mais effectivement, concrètement, matériellement, on peut ne pas avoir de facilité cette semaine. Mais on est capable en tout cas de s'en remettre, ça c'est sûr. On va aller voir les vierges célibataires pour cette semaine du 15 au 21 janvier. 3 de coupe. Ah bah alors vous, c'est sur une rencontre un petit peu joyeuse, plaisante, sans prise de tête là aussi. L'idée de vous faire plaisir, d'être dans la joie, de créer des petits moments, voilà, sympathiques, qui vous font du bien. Avec une personne en particulier ou avec des amis, ou voilà, on essaye de ne pas se prendre la tête et de faire simple cette semaine. Et c'est plaisant. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, etc., etc. Les vierges en amour flou. Roi de bâton. Alors, au-delà du valet de bâton, il crée un petit peu plus d'enthousiasme. Il faut aller même au-delà. Vous voulez aller au-delà et prendre vos désirs pour des réalités, obtenir ce que vous voulez. Vous sentir à nouveau plein d'envie, plein de désirs, récupérer un pouvoir aussi. Ou une personne en face de vous est extrêmement charismatique et impose son désir. L'idée, c'est de monter en grade. Alors, si vous vous sentez un peu en dessous de quelqu'un, de la personne avec qui il se passe quelque chose, c'est de reprendre un petit peu de pouvoir sur vous, sur vos désirs, et puis l'idée de l'obtenir, d'ascendant. Et de faire attention peut-être à quelqu'un sinon qui est extrêmement charismatique là. Mais sans plus, parce qu'on voit quand même que c'est plutôt positif, ça vous redonne du peps. On va aller voir pour les couples. 6 d'épée. Bon, vous sortez d'une crise, tout simplement. Vous arrêtez les disputes, vous vous en remettez. Il y a quelque chose de bon à créer. On considère que malgré les difficultés, il y a quand même quelque chose de positif à faire. Il faut s'en remettre. On sort des crises, on sort des prises de tête cette semaine. Amis vierges, en couple, on va aller voir matériellement, concrètement.
Alors, empereur, ça joue peut-être de manière assez forte sur votre travail. Ou sur une reprise de pouvoir. Un esprit de conquête aussi, si on repart sur une énergie de bloc. Matériellement, concrètement, âme vierge, pour cette semaine du 15 au 21. Sept de coupe, 4 de coupe. Roi d'épée, maison Dieu. La mort. L'étoile. 6 de denier. Alors, c'est bien parce qu'il faut vous arrêter de faire l'idée d'être dans un domaine de rêverie, de rester dans une espèce de fantasme, d'imaginaire, essayer de savoir ce que vous voulez, mais il y a effectivement l'idée d'être actionné sur un champ des possibles. Par contre, intéressant de devoir prendre une décision. Alors, un roi d'épée prend une décision. Il tranche. Ça peut être quelqu'un au-dessus de vous, une autorité supérieure, et qui vous amène à devoir faire des choix en vous confrontant à la réalité et en allant explorer finalement tous ces possibles et voir ce qui est réellement possible. Mais dans ce cas-là, le tri se fait et il va falloir se débarrasser du reste, on va dire. Donc, faire avec une réalité en ce cas-là. En même temps, ça vous permet de sortir d'une prise de tête mentale ou de chaos, voilà. Et peut-être de permettre à ce valet de bâton d'aller un peu plus loin. Et de se transformer, par exemple, en roi de bâton, ou de créer de la joie, ou d'être donc capable de sortir d'une prise de tête et de conflits précédents. Donc en fait, dans un environnement qui était, en fait, tant qu'on n'a pas expérimenté, que tout est encore possible, c'est bien, sauf qu'on ne peut pas rester dans cette énergie-là non plus trop longtemps. Parce que c'est générateur au bout d'un moment d'overdose de champ des possibles et du coup on ne peut plus rien faire. Là on a des énergies créatrices qui doivent donner quelque chose, ça doit produire quelque chose au final. Roi d'épée, quelqu'un prend une décision forte qui met un terme à cette énergie de 7 de coupe pour le mieux, puisque donc ça vous apporte une transformation et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aurez choisi ou sur ce que vous ne pourrez pas de toute façon faire. Donc à partir de là, hop, on le met de côté et on passe à autre chose. On va aller voir. Arrêtez de se bercer d'illusions. Ouais. C'est pas forcément dramatique, hein. Ça peut être par exemple avoir commencé sa semaine avec plein d'idées en tête et puis plein de projets, plein d'envies. Vous avez un gros rhume, un roi d'épée, ça peut être une personne de santé qui vous dit, ben voilà, vous arrêtez parce que là, vous ne pouvez pas y aller. Et ben, on fait le deuil de tout ce qu'on avait décidé de faire et qui ne va pas être possible. Ça peut être tout simple, c'est pas forcément, on est sur des semaines, sur des énergies de semaine, hein, c'est pas forcément des grands questionnements et des grandes évolutions de chemin de vie non plus. On va aller voir le conseil. Le conseil, Âme Vierge. Les cartes se retournent toutes seules. Cavalier d'épée, 5 de denier. Alors, si vraiment vous avez besoin d'aide, demandez, hein, parce que il va falloir s'extraire de ça. Problème financier, pas de chance, manque ressenti, il faut combler tout ça. C'est possible, c'est réalisable, mais il va falloir accepter peut-être que certaines personnes vous disent quelques vérités, hein, avec un roi d'épée, un cavalier d'épée. Il y a là peut-être quelqu'un qui va devoir vous dire vos 4 vérités, et c'est pas plus mal. Vous-même, vous pouvez avoir la capacité de communiquer, d'envoyer des infos pour
transmettre le message qui est: j'ai un problème, 5 de denier, je suis matériellement dans l'incapacité de produire quelque chose et je suis en train de me noyer dans une 7 de coupe qui est tout un univers impalpable encore, avec un champ des possibles, et il va falloir essayer de voir qu'est-ce qui me convient là-dedans. Help, voilà. Et à partir de là, une fois que la communication est enclenchée ou que les informations circulent, quelle que soit leur vitesse, quelle que soit, parce qu'il y avait la maison Dieu, donc ça peut être un peu brutal, hein, quelle que soit leur vitesse, quelle que soit la teneur de l'information et la manière dont c'est amené, quelque part, c'est plutôt positif. Donc acceptez ça, accueillez ça. Il est temps aussi de sortir de votre isolement là, sur l'ermite. Mais c'est pas encore, je pense, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, vous avez l'ermite encore. Il y a quand même quelque chose à comprendre aussi par rapport à ça. On va aller voir le dernier petit message pour vous, Amis Vierge. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. Je vous souhaite une excellente semaine, Amis Vierges, et je vous dis à très vite.